On va poursuivre voir aussi ce qu'on appelle la réaction avec le sodium. Réaction avec le sodium. Alors, les alcools peuvent réagir avec le sodium. On va prendre le cas de l'éthanol par exemple, dont la réaction permet de donner ce qu'on appelle l'ion éthanolate. Donc, on va prendre le cas de l'éthanol, CH3, CHD, OH, et on fait ce corps-là plus Na. Et lors de la réaction avec le sodium, c'est le sodium qui est Na, alors H, le sodium va venir arracher H à l'alcool. L'alcool va devenir CH3, CHD, O-. Donc, le sodium sera chargé positivement, plus Na, plus. Et à cela, le H là va aller sous forme de dihydrogène qui peut s'évaporer, plus 1 demi de HD. Donc, voici troisième réaction qu'on peut avoir avec les alcools. Et on a pris l'exemple de l'éthanol en particulier. Et ça permet d'obtenir ce qu'on appelle des éthanolates de sodium qui sont des bases fortes. Donc, si on a besoin d'avoir cette base forte-là, à partir d'un alcool, si on fait la réaction avec le sodium, on obtient l'éthanolate de sodium. Et lui, c'est l'ion éthanolate. Alors, avec les alcools également, on peut produire ce qu'on appelle une réaction d'estérification. Donc, on va former des esters en faisant réagir l'alcool avec un acide carboxylique. Donc, estérification. Estérification. Donc, on va prendre un alcool qu'on va noter R, OH. Et cet alcool, on va le faire réagir avec, on va l'appeler R'-OH, avec un acide qui est RCOOH. Lui, c'est l'acide carboxylique, lui, c'est l'alcool. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, c'est une réaction qui est réversible. Alors, lors de cette réaction, le groupement OH ici va avec le groupement H former la molécule de H2O. Et cela va permettre à ce que le R', la réaction de substitution, c'est-à-dire que le OH sera substitué avec H pour donner H2O. Et le R là va venir se fixer à ce niveau pour donner R, COO, R'. Donc nous reviendrons sur cette réaction précisément au chapitre 3 qui porte sur les réactions d'estérification. Donc voilà une autre réaction. Donc on va s'en tenir à ces trois réactions, ces quatre réactions plutôt, qu'on peut avoir avec les alcools. Combustion des alcools, la déshydratation d'un alcool, la réaction avec le sodium et l'estérification. Donc, nous allons poursuivre maintenant pour voir au grand 3 la préparation des alcools. Comment obtenir des alcools? Nous voyons qu'il y a des alcools à base de bières locales ou bien à base fabriquées par les usines. Quel procédé est utilisé pour fabriquer ces alcools? Et quels sont les procédés de préparation que nous connaissons moins? Donc, on va voir au grand 3 maintenant, préparation des alcools. Grand 3, préparation des alcools. Donc, pour la préparation des alcools, localement, la méthode la plus répandue, c'est préparer à partir par la fermentation. On prend des composés sucrés, ça peut être à base de maïs, à base de mil, à base de sorgho, et en produisant par fermentation, on produit des alcools. Donc, première préparation. Donc, d'abord, il y a la fermentation. Donc, pour la fermentation, on va prendre l'exemple d'un alcool tel que le glucose. Le glucose qui vient d'un sucre. Donc, le glucose, par exemple, quand on le met dans un milieu anaérobique, on va constater qu'il va se décomposer pour donner du CD, A6O, et à côté, le glucose va produire du COD. Donc, on va équilibrer l'équation. Donc, comme ici, nous avons 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène contre 6 atomes d'oxygène. Pour avoir l'équation équilibrée, nous allons placer un coefficient D et un coefficient D. Donc, de cette manière, on va avoir 4 carbones plus 2 carbones, ça fait 6 carbones.
Les hydrogènes, ça fait 12, et 2 fois 6, 12. Et les oxygènes, ça fait DO. Et puis ici, 2 fois D, 4, donc ça fait aussi 6 oxygènes. Et l'équation est ainsi équilibrée. Donc, c'est cette méthode qui est utilisée pour fabriquer les boissons fermentées que nous rencontrons souvent. Et l'autre aussi méthode qui est très utilisée, c'est l'hydratation des alcènes, qui est un rappel de la classe des premières. L'hydratation d'alcène. L'hydratation d'alcène. Donc, on a vu tout de suite la déshydratation. Donc, l'hydratation, on prend l'alcène, CnH2n. En présence d'eau, il va se former du CnH2n plus DO. Et en première, on avait vu que pour ces hydratations, on avait deux situations possibles. Si l'alcène est symétrique, on obtient un seul alcool à la fin. Mais si l'alcène est dissymétrique, nous allons avoir à la fin des alcools qui peuvent être des classes différentes. Donc ici, nous allons prendre l'exemple. Dans le cas d'une hydratation avec alcène symétrique, si on procède à l'hydratation de l'éthylène en présence de l'eau, lors de l'hydratation, la molécule d'eau se décompose en OH et puis H. Donc OH pas d'un côté, H pas de l'autre côté. Donc nous allons avoir OH qui vient de ce côté-là et H de l'autre côté. Donc ça va nous faire CHD. CH3 plutôt, l'autre côté ça fait CHD, OH. Donc à l'opposé, donc ça c'est le cas d'une molécule symétrique parce que ici nous avons, à gauche comme à droite c'est CHD, CHD. Donc c'est une molécule symétrique. Donc on obtient un alcool, même si on changeait les positions de groupement OH là, si le OH venait ici, le H par l'autre côté, on obtiendrait alors CHD, OH et CH3. Donc pour lire le premier alcool, on va commencer par là. Donc 1D, ça va éthane 1 ol. Et pour lire le deuxième, on va commencer par là où le OH, le groupe, les carbones portant le OH les plus petits numéros. En commençant par là, ça fait éthane 1 ol toujours. Donc c'est le même alcool qu'on obtient à la fin. Donc on dit que l'hydratation d'un alcène symétrique donne un seul alcool à la fin. Maintenant, si nous prenons l'hydratation d'un alcène qui est dissymétrique, nous allons considérer l'hydratation du propène. Donc, propène plus H2O. Donc, c'est le même principe. Lors de la réaction, la double liaison se casse et les groupements OH pas d'un côté, le groupement H de l'autre côté. Donc, les deux positions qu'on peut avoir, on peut avoir le groupement OH qui vient à droite, qui vient à gauche plutôt. Là, on a CH3, CH, OH. Et le H par l'autre côté, ça nous fait CH3 là-bas. L'autre position, c'est le contraire. H vient là et OH par l'autre côté. Là, nous aurons alors CH3, CHOH, CHD plutôt. Et l'autre côté, on a CHD-OH. Donc, voici les deux alcools qu'on peut avoir lorsque nous travaillons avec le propane. Le propène qui est un alcène dissymétrique, c'est-à-dire qui n'est pas symétrique. Donc, le premier, son nom sera quoi? 1, 2, 3. Oxydé d'un alcane, ça doit être le propane. Maintenant, comme OH qui est sur le deuxième carbone, c'est le propane D-ol. Et lui, c'est 1, 2, 3. Et comme le OH est sur le premier carbone, c'est le propane 1-ol. Donc ici, on a propane D-ol, propane 1-ol. Donc on voit que ce n'est pas les mêmes alcools qu'on obtient. Donc on dit qu'on a des alcools différents. Et parmi les deux alcools, il y a un qu'on appelle produit majoritaire, l'autre est produit minoritaire. Le produit majoritaire là est celui pour lequel le OH passe sur le carbone qui est moins hydrogéné. En regardant les deux, lui il a un hydrogène, lui il a deux hydrogènes. Donc le moins hydrogéné, c'est celui qui est au milieu. Donc quand le OH vient au milieu, c'est là-bas qu'on obtient le produit majoritaire. Donc ce qui veut dire que dans nos deux cas ici, là, c'est ce composé qui est le produit majoritaire. Donc ici c'est le majoritaire. Donc ce qui veut dire que par conséquent, l'autre est appelé le produit minoritaire. Donc ces élèves, ces apprenants savaient que ces préparations d'alcool avec l'usage des alcènes que nous mettons fin à ce chapitre, qui aurait permis de voir les alcools, la présentation des alcools, que ce soit les monoalcools saturés, qui sont définis par CnH2n plus DO. Et on a vu les propriétés, les réactions qui sont encore au tableau. On a vu également les polyalcools ou polyols, donc qui sont caractérisés par plusieurs groupes OH.
Donc les polyols ne répondent plus à la formule CnH2n plus O. Voilà, parce qu'ils ont plusieurs groupes OH, donc cette formule n'est plus utilisable. Et on a vu également comment préparer les alcools avec la fermentation et surtout l'hydratation des alcènes que nous allons beaucoup utiliser dans l'exercice en classe de terminale. Nous espérons que vous avez bien suivi ce cours et nous vous donnons rendez-vous pour les séances de travaux dirigés qui vont permettre de comprendre davantage ce que nous avons vu ensemble ici là et de les utiliser. On a vu comment à partir des pourcentages, comment à partir des équations de réaction, comment retrouver les masses moléculaires et les formules hybrides. Nous allons faire tout cela dans les exercices pour améliorer votre compréhension de façon générale sur les alcools. Nous vous remercions.